Les amis, l'heure est grave. Les Africains commencent à être conscients de la réalité. Les Africains commencent à prendre en charge ce qui les appartient. Si tu veux savoir, reste jusqu'à la fin car il y a des choses qui arrivent en Afrique. Et je pense que tous les pays africains doivent s'inspirer de cela. Le Mali a engagé depuis un certain temps la procédure de nationaliser les mines d'or. Pour ne pas dire la procédure de nationaliser l'exploitation minéraire au Mali, principalement l'exploitation d'or. Et cela a causé tellement de bruit. Et vous savez, actuellement, le Mali a failli mettre en prison certains dirigeants d'une entreprise exploitant d'or au Mali actuellement. Ils sont même encore détenus. Mais ce matin, nous avons suivi qu'un arrangement a été trouvé. Cette entreprise a accepté de payer un certain somme d'argent et les choses vont se normaliser. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette idée de nationalisation de nos mines d'or en Afrique? Le premier élément, j'ai fait toute une vidéo la dernière fois où j'ai expliqué certaines choses, mais cette vidéo c'est pour corroborer ce que la plupart des personnes connaissent déjà, mais en sortant avec certains détails. Une des raisons qui pousse à cette nationalisation, c'est le fait que l'Afrique ne bénéficie pas réellement de ces minéraux. Et oui, l'Afrique en elle seule détient plus d'un tiers des ressources au monde. Mais l'Afrique comme continent est le continent le plus pauvre. Ce qui explique que depuis plus de 60 ans, l'Afrique ne bénéficie pas de ces minéraux. La question que nous allons poser ce jour dans cette édition de l'Afrique Marche, c'est pourquoi l'Afrique ne bénéficie-t-il pas de ces ressources minières? Bienvenue dans l'Afrique Marche, entièrement dédiée à l'Afrique, son actualité, sa culture, ses enjeux et ses richesses. Ici, nous mettons en lumière les différentes facettes de ce continent africain en explorant ces diverses thématiques avec passion, engagement. Et dans le cadre de cette édition, nous allons expliquer clairement pourquoi les pays africains ne bénéficient pas de leurs ressources minières. Si tu veux savoir, reste jusqu'à la fin. Alors, il y a plusieurs raisons. Et dans cette édition d'Afrique Marche, nous allons toucher juste certaines. Les raisons hyper pertinentes. La première chose qu'on doit comprendre, pourquoi l'Afrique ne bénéficie-t-il pas de ses ressources minières, c'est le manque de transparence dans la gestion des ressources minières. Et la première chose, c'est que les pays africains, dans la plupart, pour ne pas dire tout, n'ont pas une base de données claire des ressources minières. Par exemple, si vous allez maintenant au Cameroun, au Nigeria, au Tchad, au Congo, Côte d'Ivoire, vous n'allez pas trouver une base transparente qui vous dit par exemple que le Mali a telle quantité de réserves, ou exploite déjà telle quantité, comme ça se fait ailleurs. C'est la première chose. Le fait qu'il n'y a pas une base de données claire, ça fait que la gestion ne peut pas être transparente et ça fait qu'il peut y avoir beaucoup de trucage et beaucoup de manipulations qu'on ne veut pas que les pays sachent. Il y a certains pays, même en Afrique, qui ont le pétrole, mais ça se fait en cachette. La population ne connaît pas. C'est ça l'une des choses. Deuxième point, c'est que
surtout pour les pays colonisés par la France. Vous savez, pendant l'indépendance, ces pays africains et même les pays colonisés par l'Angleterre aussi ont signé des accords sur lesquels le sous-sol ne les appartenait pas. Ça appartient à la France, à l'Angleterre ou en Espagne ou d'autres forces impérialistes. Ça fait donc que l'Afrique n'a pas le pouvoir pour gérer ses ressources. Parce qu'à partir du moment où quelque chose ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas avoir la transparence dans sa gestion. Alors, prenons le cas de la France. Il y a un accord. Je vous rappelle que je vous informe que je suis en train de préparer une émission sur les accords coloniaux secrets entre la France et ses colonies. Il y a un accord qui dit la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « Je ne suis pas intéressé » que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. Alors, tout notre sous-sol appartient à la France, pour les pays colonisés par la France. Et c'est quand la France décide qu'il n'est pas intéressé. Et parfois, dans ce cas, la France est maître. Jusqu'à ce que ces accords soient dénoncés et arrêtés complètement, la France restera maître de ce pays africain en ce qui concerne les ressources naturelles. L'exploitation s'arrête secrète de certaines ressources. Dans certains pays, j'ai dit tantôt, le fait qu'il n'y a pas une gestion de transparence, ça fait qu'il y a l'exploitation secrète de certaines ressources naturelles dans des pays et que la population ne connaît pas. Donc, on peut beau à dire l'Afrique ne bénéficie pas de ces ressources, mais ces ressources bénéficient à certains individus. Prenons le cas par exemple du Nigeria. Vous voyez le Nigeria en tant que deuxième pays ou bien premier pays productrice du pétrole en Afrique. Et quand vous arrivez au Nigeria, vous vous posez des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais il y a des gens, des Nigériens, qui bénéficient de ce pétrole individuellement. Parce que l'exploitation secrète là-bas, c'est grave. Dans d'autres pays aussi, il y a les mines d'or secrètes que l'État ne connaît même pas. Parfois aussi en complicité avec l'armée, parfois en complicité avec les autorités. Donc voilà une première raison que je vous donne ici, c'est la gestion qui n'est pas transparente. Donc la première chose, c'est le manque de transparence dans la gestion des ressources minérales africaines qui fait que l'Afrique ne bénéficie-t-il pas de ces ressources. Si tu veux savoir d'autres idées, reste jusqu'à la fin, mais avant tout, abonne-toi car c'est pour toi que nous faisons ces émissions pour t'aider à être informé. Prochaine étape, c'est les mauvaises lois et le code minier. La dernière fois, je vous ai présenté ici les modifications du code minier au Burkina Faso, où j'ai dit d'autres pays devaient s'inspirer. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, va sur ma chaîne YouTube et tu trouveras explicitement ce que j'ai fait pour que tu comprennes. Les codes miniers dans tous les pays africains ne favorisent pas les pays africains. Prenons le cas par exemple du Mali, le cas qui chauffe actuellement. L'État détient 20%. Et l'État qui détient 20%, vous pouvez imaginer les 20% comment ça s'explique. Souvent, je vous ai expliqué, il y a beaucoup de choses. Et ces codes miniers sont comme ça parce que ce que vous ne comprenez pas, l'exploitation des ressources minières en Afrique bénéficie à certains Africains. Et ces Africains, c'est les membres du gouvernement, c'est les délégués, c'est les gouverneurs,
c'est les sous-préfets, c'est les autorités. Toutes ces personnes-là, et même les sénateurs, les députés, les entreprises qui exploitent les ressources minières en Afrique financent les campagnes pour qu'on ne touche pas les produits miniers. Il y a les entreprises qui viennent exploiter nos ressources en Afrique pendant 20 ans et ne payent même pas les impôts. Comment voulez-vous qu'une entreprise qui ne paye pas les impôts, qui bénéficie autant de faveurs, peuvent apporter quelque chose au pays? C'est impossible. Donc voilà une deuxième raison, les mauvaises lois. Donc pour que l'Afrique bénéficie de ses ressources minières, on a besoin de tout réviser. Dans tous les pays, on a besoin de tout réviser. Et ceux qui sont intéressés vont rester. Ceux qui ne sont pas intéressés peuvent partir. C'est le business. Le business, le gagnant-gagnant. On ne peut pas continuer depuis plus de 60 ans à exploiter nos ressources et nous, on n'a rien. Juste parce que certains individus continuent de faire à ce que les codes miniers ne sont pas touchés. Les contrats, vous savez ce qui s'est passé au Sénégal quand Ousmane Sonko dénonçait les contrats avec l'entreprise pétrolière. Donc voilà l'une des raisons qui fait que ça ne marche pas. Et tout cela en complicité avec nos autorités qui reçoivent des pots de vin, qui reçoivent des commissions. Et tout ça, ça ne peut pas faire avancer. Ça ne peut pas. Il est temps que nous comprenions. Maintenant, une autre raison qui fait que l'Afrique ne bénéficie pas de ses ressources, c'est les contrôleurs d'impôts et les ministères des mines. Vous savez, si vous regardez les entreprises minières en Afrique, il y a trop de flux dedans. Et les contrôleurs d'impôts participent à ce flux. Les contrôleurs des mines participent à cette flou. Les contrôleurs des mines sont là pour veiller à ce que les contrats sont respectés, mais dans la plupart des cas, les contrats ne sont pas respectés. Non seulement que les contrats sont fictifs, mais dans la plupart des cas, les contrats ne sont pas respectés. Par exemple, aucun pays en Afrique est capable de dire, par exemple, en 2023, voilà la quantité d'or qu'on a extrait de notre pays, voilà la quantité de brut qu'on a extrait. Non, 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 parce que c'est tellement dans l'obscurité. Et ceux qui sont censés veiller à ce que ceci ne se passe pas, c'est les contrôleurs qui ne font pas leur travail. Aucun pays est capable de dire les entreprises minières exploitant minéral en Afrique ont payé telle quantité, telle somme aux impôts. Pourquoi? Parce que les contrôleurs d'impôts prennent des pots de vin de ces entreprises-là et ferment leur bouche. Vous croyez que c'est Macky Sall seul qui combattait Ousmane Sonko? Non. Allez regarder l'histoire d'Ousmane Sonko, vous allez comprendre où le problème vient. Le problème vient à partir du moment où il a commencé à mettre l'œil dans des entreprises minières. Comment ces entreprises-là ne payaient pas les impôts? Et chaque fois, c'est comme ça que ça s'arrive. Si un inspecteur d'impôts se lève aujourd'hui, le lendemain, il est parti. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'on peut accuser ceux qui viennent d'ailleurs. Mais il est temps aussi que nous nous regardons entre nous. Dans cette floue, le manque de transparence, les lois, vous allez trouver des Africains qui participent pour que l'Afrique ne bénéficie pas de ces ressources minières. Ça ne vient pas toujours d'ailleurs. Dans toutes ces entreprises-là qui exploitent nos ressources sans nous donner les véritables comptes, sans nous donner l'opportunité de participer à 100% pour comprendre comment ça se passe, vous allez trouver des Africains qui participent avec eux pour que l'Afrique ne gagne pas. Alors, si tu as aimé cette émission de l'Afrique marche, tu as aussi, je remercie
l'internaute qui a demandé que j'apporte plus de clarifications sur ces sujets. Toi aussi, tu peux nous écrire pour nous proposer des sujets sur lesquels on peut faire un travail minutieux pour t'apporter des éclaircissements. Si tu aimes nos vidéos, continue à t'abonner et continue à partager nos vidéos, car nous sommes là pour toi et c'est ça aussi l'Afrique marche.